Y'avait 2 barres sur le test, maintenant 1 + 1 font 3, donc fuck le reste. Ça fait longtemps qu'on attendait, God bless. Je navigue entre un grand bonheur et un gros stress. Dans un cocon, dans un nid, dans une forteresse. Pour l'instant elle veut juste profiter de sa grossesse. Je veux l'aider, je pars de zéro mais je progresse. C'est l'heure de tenir ses promesses, yes. Dans quelques mois tout va changer. D'ailleurs tout a déjà changé, ouais. Je regarde son ventre et je me rappelle que c'est un mini miracle. Maintenant 1 + 1 font 3, on a fait mentir les maths. À l'échographie je vois sa tête et je verse une petite larme. C'est le plus beau film que j'ai vu et c'est que le début de l'histoire. Dans le secret des premiers mois, dès qu'on nous parle du futur, on se regarde en coin genre vous savez pas. 2 semaines plus tard tout le monde savait, on a très vite craqué. Les bonnes nouvelles sont trop rares pour rester cachées. Elle a pas de nausée, pas d'envie de fraise. J'ai dû mater trop de mauvaises comédies françaises. Je comprends quand même que le taux d'hormones monte très haut quand elle se met à pleurer parce qu'elle a raté son créneau. Et en même temps, je sais pas faire de trucs en même temps. Elle garde la voiture et fabrique un humain en même temps. Entre pressé et envie de profiter du présent, on fait tous les trucs de femme enceinte, on vit l'expérience. Faut que j'apprenne à bricoler, faut que je prépare une belle chambre. D'ailleurs y'a trop de trucs à faire et trop peu de mois restants. Où je trouve la liste de tout ce que fait un père avant la naissance. Je me sens trop adolescent, dans quelques mois tout va changer. D'ailleurs tout a déjà changé, ouais. Pendant quelques mois, on vit la vie à 2,5. On sera bientôt 3. On vit la vie à 2,5. Et j'ai du mal à croire que c'est parti, qu'un humain va sortir d'elle et intégrer notre famille. Chez la sage-femme, j'essaie de donner mon avis, mais globalement je me rends compte, j'y connais rien en la vie. Elle m'envoie des podcasts, des livres et plein de trucs. J'ai la flemme, elle m'interroge pour vérifier que j'ai bien lu. Ça parle d'ocytocine, d'endorphine, je deviens pointu. En cas de galère, je pourrais la coucher moi-même à main nue. Elle dit qu'elle veut une fille, je dis que j'ai pas de préférence. Mais vu le nombre d'harcèlement, ça risque juste d'augmenter les chances. Plus elle sera moins payée qu'un garçon, qui lui a plus de chances de mourir jeune ou d'aller en prison. Quoi qu'il arrive, on luttera contre les statistiques. Quoi qu'il arrive, même s'il est moche, il sera magnifique. Tout devient plus concret quand on visite la clinique. Elle veut tout faire comme avant, mais je vois qu'elle fatigue vite. Mois après mois, après mois, après mois. On se prépare pour l'arrivée de celui qui viendra après moi. Faut qu'on trouve un nom, sinon personne l'appellera. C'est fou tous les noms déjà pris par des personnes qu'on n'aime pas. Elle prend du poids, je prends du poids, tout le monde prend du poids. Elle me dit qu'elle a confiance en son corps, je vois qu'elle flippe même pas. Ok, compte sur moi, je vais flipper pour 3. Tout va changer dans quelques mois, dans quelques mois tout va changer. D'ailleurs tout a déjà changé, ouais. Pendant quelques mois, on vit la vie à 2,5. On sera bientôt 3. On vit la vie à 2,5. Dans quelques mois, 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 dans quelques mois.